Alors voilà, deuxième journée de marche vers Cahors depuis Conques. Hier, grosse journée en émotion. Donc déjà grosse journée parce que j'avais fait 42 bornes, donc j'étais un petit peu fatigué. Mais bon, les conditions avaient permis justement, c'était un petit peu plus plat. Et puis le temps était assez clément. Donc ça c'est cool. Par contre, comme vous l'avez vu, arrivé en pleine tempête, j'ai bien fait de faire la vidéo dès que j'ai trouvé le lieu de bivouac parce que ça a été un petit peu la catastrophe puisque il y a eu un orage comme pas possible, il a commencé à pleuvoir, c'était la folie. Alors heureusement le tarp se met assez vite. Par contre beaucoup de vent. Donc j'ai vraiment dû l'accrocher un petit peu partout. J'ai pas mal flippé à l'idée que le tarp allait peut-être s'envoler ou que les accroches allaient partir parce que le terrain était déjà très meuble. Alors c'est amusant parce que j'ai eu beaucoup de terrain très dur où j'ai eu du mal à enfoncer les piquets. D'ailleurs j'en ai tordu pas mal. Et là cette fois-ci non, ça s'enfonçait assez facilement. Mais je me suis dit si ça s'enfonce facilement et qu'il pleut, ça va pas retenir grand chose. Donc bon, c'était pas très cool. La nuit s'est super bien passée. Pour tout vous dire, j'avais envie de me lever. Je me suis dit, bon, c'est bon, il doit bientôt être 5h30 du mat. Et en fait, il était 1h du matin. Donc j'avais déjà super bien récupéré. Je me suis forcé à dormir. Et donc réveil 5h30. L'intérieur, donc il a plu tout le temps. Et l'intérieur était trempé. Comme il y a eu beaucoup d'orage et que mon footprint, je sais plus comment on dit, mon tapis de sol, et c'est une couverture de survie. Il vaut mieux pas utiliser de couverture de survie quand on est sous l'orage. Donc bon, même si elle est à plat, même si je suis dessus, bon, voilà, je me suis dit je vais pas le faire. Donc forcément tout le sol était assez humide. C'était pas trempé mais c'était assez humide. Et ensuite, il y a eu la condensation à l'intérieur. J'avais déjà plein d'affaires qui étaient trempées parce que j'avais pas mal voyagé sous la pluie. Donc ce matin, je vous raconte pas, tout est trempé. Tout. Je me suis réveillé avec une énorme limace juste sous mon petit oreiller gonflable que j'avais explosé avec la tête. Ça fait toujours plaisir. Une autre était venue sur ma gamelle. Alors j'ai eu de la chance parce que j'essaye toujours, comme je me dis toujours que je peux me faire virer au dernier moment ou qu'il peut se passer quelque chose. Alors notamment en cas d'orage, je me dis toujours que la tente pourrait très bien partir, s'envoler ou je sais pas quoi. Donc j'essaie toujours de ranger un maximum d'affaires dans le sac à dos ou au moins de refermer bien les sacs étanches, de bien refermer la gamelle. Et là j'ai bien fait parce que j'avais une grosse limace qui était sur ma gamelle, mais heureusement elle était bien fermée. Donc bon voilà, c'était plus un petit désagrément qu'autre chose. Donc là je repars avec plein d'affaires trempées. En plus je me suis mal adapté au truc parce que comme il pleut plus, j'ai commencé à tout démonter, j'ai enlevé ma tente au lieu de bien tout ranger à l'intérieur, souvent c'est ce que je fais, et il a commencé à pleuvoir. Bon, c'était juste une petite pluie, donc heureusement. Et dernier petit désagrément, c'est que je pense avoir paumé le sac de ma tente. Je pense que hier, en fait, il y avait de l'orage, il y avait de la pluie, il y avait du vent. Donc j'ai tout rentré, j'ai sorti ma tente, mon tarp, j'ai vite monté mon tarp et j'ai mis mes affaires en dessous avant de finir de la consolider. Et je pense que j'ai pas fait attention à mettre de côté mon sac de tente. Et avec le vent, il a dû s'envoler. J'ai pas dû faire attention. J'ai dû me dire non, mais c'est bon, t'as dû le mettre à l'intérieur. Et puis, disparu. Donc ça, c'est pas cool. Et dernier truc pas cool, ouais, parce qu'il y a eu plein d'aventures, de petits désagréments. J'ai trouvé ma tente. J'ai trouvé le tarp. En fait, il y a un piquet central, donc c'est un bâton de marche qui se met au niveau du... Tiens, on voit la ville là-bas dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez les tout petits points, c'est Figeac. Dernier petit désagrément, c'est le bâton central qui se met au niveau de la tente. Je me suis toujours dit, tiens, c'est pas super sécuritaire ce truc-là. Un jour, je vais le transpercer. Il me faudrait à la limite une petite pièce de cuir que je pourrais mettre à la place. Et j'avais même pensé, hier d'ailleurs, de faire une pièce de cuir avec 4 petits trous de chaque côté pour pouvoir suspendre aussi des choses. Je me suis dit, ça fait 2 en 1, c'est nickel. Et
Et en fait, ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Mon bâton a transpercé la tente. Alors souvent je mets un petit, soit je mets un caleçon sale, soit je mets une petite serviette pour empêcher ça. Mais forcément hier dans la précipitation j'ai mis mon bâton. La tente allait dans tous les coins avec le vent. Et en fait il a dû à un moment mal se mettre et pouf, transpercer, super. Donc heureusement j'ai du duct tape avec moi que je scotche sur un de mes cordons de sac à dos. Et j'ai pu enlever le duct tape, le mettre de chaque côté de la tente et calfeutrer, parce que c'était quand même un beau petit trou d'1 centimètre de diamètre, juste en haut du tarp. Donc je vous raconte pas en plein orage ce que ça aurait fait. Voilà, donc la mission pour aujourd'hui c'est déjà atteindre Figeac, qui est à 2 km, hein, on voit un petit peu les petits points. D'ailleurs je vais enlever ma frontale, je pense que... Ouais, je dois pouvoir me débrouiller sans ça, voilà. Donc, atteindre Figeac, essayer de déjeuner. J'ai plus rien pour déjeuner. J'étais parti de Roubaix avec 10 doses de déjeuner, donc du muesli avec du lait concentré. Et forcément, quand je pensais m'arrêter à Conques, j'ai plus rien. Donc je suis un petit peu deg. Je vais essayer de trouver un truc pour déjeuner, ou alors tant pis, je déjeunerai. Il me reste des petites doses de café. Je prendrai juste un petit café avec des petits trucs qui traînent à droite à gauche, des noix, tout ça. Nettoyer un peu tout ce qui peut être nettoyé. Et puis espérer que le soleil va se lever pour tout faire sécher, recharger les batteries, tout ça. Ça va être chaud parce que je crois qu'ils annoncent encore de l'orage, en tout cas à partir de midi. Donc là, je suis pas sûr de pouvoir beaucoup marcher, je suis un peu deg. Parce qu'il me reste à peu près 3 jours pour Cahors si je marche bien à plus de 32 moyenne, comme je fais d'habitude, hein, donc ça va. Mais je pense que je vais perdre facilement 1 heure ou 2 à nettoyer mon sac, parce que c'est dégueulasse, il est à terre et tout. Bien ranger toutes les affaires, bien tout m'organiser. Lessive, vaisselle et tout. Et surtout, si jamais il y a un peu de soleil, je m'arrêterai. C'est un peu con, mais je m'arrêterai, je ferai tout sécher. Tout ranger, voilà, pour me remettre en route correctement, pour pallier un deuxième orage et rester quand même au sec. Voilà. On se retrouve un petit peu plus après, parce que je pense que je vais moins filmer si je suis dans le rush. A plus tard. Bon, me voilà arrivé à Figeac. Je pense que je vais pas y rester longtemps. Déjà j'ai un peu de mal à m'orienter. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Donc ce matin, comme j'ai plus rien, je me suis arrêté dans une petite échoppe bien achalandée. Il y avait pas mal de fruits, légumes, beaucoup de choses orientales. Donc, je me suis pris une petite corne de gazelle. La dame était aimable comme une porte de prison tunisienne, mais bon, c'est pas grave. Ouais, beaucoup de mal à m'orienter, j'arrive pas trop à voir où est le chemin. Je vois bien un GR, mais je crois que c'est le GR6 et pas le GR65. Ça me saoule. J'ai demandé mon chemin, il y a plein de gens qui connaissent pas le chemin de Compostelle. Je me suis arrêté pour prendre une baguette à la boulangerie. J'ai voulu faire composter ma crédentielle. La femme, elle savait même pas ce que c'était. Elle dit chemin de Compostelle, ah non, on fait pas ça ici. Donc voilà, ça m'a fait un peu rigoler. Je vais essayer de trouver, je vais vite partir parce que ça me saoule vraiment. Je me fais juste un petit café vite fait. J'espère trouver de l'eau parce que j'ai pas du tout d'eau. J'ai plus d'eau et pas moyen de trouver une source d'eau ici comme d'habitude dans les grandes villes. Moi j'ai beaucoup de mal. Les petits villages il y a beaucoup plus de choses, mais là les grandes villes c'est vraiment un peu dur. Donc voilà, je déjeune et je me casse d'ici et j'espère que dans un petit village de 6 habitants, il y aura une source d'eau, des toilettes, ainsi de suite. Même les toilettes, j'ai pas réussi à les trouver. Pourtant, il devait y en avoir à côté de l'office du tourisme, j'ai pas vu. Et bien sûr, à côté de l'office du tourisme, pas de point d'eau. Enfin ouais, c'est bien embêtant. Bon voilà, partie de Figeac. Pas mécontent d'être parti de Figeac. Alors encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi et puis ça n'engage surtout que ce que j'ai vu et pas ce qui est. Mais voilà, j'ai un peu tourné dans la ville. Bon, j'ai du mal à me repérer avec leur plan. Pour moi, c'était pas évident.
J'ai l'impression que le GR qui est indiqué un peu partout, c'est le GR6 et pas le GR65. Donc il vous oriente vraiment vers la vallée du Célé et pas vers le GR65 traditionnel. Alors je sais pas si c'est cette ville-là ou si c'est la plupart des grosses villes qui commencent à me saouler grave. C'est peut-être ça quand on dit que Saint-Jacques vous transforme. C'est vrai que 10 jours à vivre à un rythme assez lent dans la campagne, avec de toutes petites choses, c'est vrai que ça a tendance peut-être à vous modifier un petit peu. Là, je trouve que les gens... alors, est-ce que c'est la grande ville ou est-ce que c'est le coin, le Lot, Figeac, j'en sais rien, hein, je veux pas dire, mais j'ai failli me faire écraser 2 fois, les gens ils roulent comme des dingues. Tu passes au passage piéton, ils en ont rien à foutre, ils passent quand même. Ils te foncent dessus, t'as intérêt à te dépêcher à passer, quoi. Enfin, vraiment, j'ai été étonné, c'est pas arrivé qu'une fois, hein. Là, c'est arrivé 6 ou 7 fois, quoi. Les gens, ils roulent comme des fous. Hommes ou femmes. J'ai pas trouvé de point d'eau, ça je suis vraiment deg parce que j'ai 0 eau là en partant. Il me restait... souvent j'essaie de faire en sorte qu'il me reste 1 litre quand je vais bivouaquer parce que ça me permet de faire mon repas du soir. Donc hier c'était le minestrone, super le minestrone, vraiment bien. Alors normalement ça cuit longtemps, tout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait chauffer l'eau pendant 3 minutes. J'ai pas mis 1 litre, j'ai mis 600 ml, 60 centilitres que j'ai fait chauffer. Et quand ça a commencé un petit peu à frémir, j'ai mis le minestrone, j'ai couvert. J'ai attendu 10 minutes, 10 bonnes minutes, j'avais plein de trucs à faire entre deux. Et une fois que les pâtes étaient quasiment gonflées et que les légumes commençaient à être réhydratés, j'ai remis à nouveau 1 minute de chauffe et là c'était nickel, c'était très très bien. Bon, il y a des choses qu'il faudra que je revoie par rapport à ma popote. La contenance est bien, mais il y a un point chaud trop important qui a tendance à cramer les aliments qui sont pile au centre de la popote, donc c'est pas top. Peut-être voir avec du titane, je sais pas, je vais voir. Et ce matin, il me restait à peu près 40 centilitres, 50 centilitres et j'ai tout investi dans un gros café. Je me suis vraiment fait un gros café. Je me suis acheté une petite corne de gazelle là en me disant que le sucre et le gras ça allait être pas mal. Et c'est bien, ça va donner un petit coup de fouet. Un bon café c'est pas mal. Et puis j'ai le raisin que j'ai commencé à manger. J'ai pas tout mangé et à l'échoppe j'ai acheté une nectarine, une tomate et du raisin et je me dis que c'est ma poire pour la soif comme on dit. C'est-à-dire que si jamais j'ai soif en route et que je trouve toujours pas d'eau, j'aurai toujours ça pour me réhydrater s'il faut. Voilà, donc très déçu par ce que j'ai vu de Figeac. Ça se trouve il y a d'autres choses, hein. Mais en tout cas sur le parcours du GR, autour de l'office du tourisme, moi je n'ai pas vu de source d'eau. Enfin je trouve ça... c'est dingue quoi. Pas de source d'eau sur une ville-étape de Compostelle et je suis pas seul. Là dans Compostelle j'ai vu ce matin, il était, je sais plus quelle heure il doit être 7h30, 10 ou 15 marcheurs. Je veux dire, voilà, il y a du monde quand même là. Je dois pas être le seul. Il y a le patrimoine de Compostelle un peu partout dans Figeac. Ouais, c'est super. Mais encore une fois, j'ai l'impression que pour les grosses villes, Compostelle, c'est une petite marque de fabrique. Et quand je vois les petits villages comme Saint-Félix qui te reçoivent super bien, le village juste d'avant, je me souviens jamais de son nom, Garde-Tout, Garde-Mont, voilà, qui avait un petit stand de Nativo, enfin c'était juste à tomber par terre. Là, que dalle. Enfin voilà, juste une source d'eau. Voilà. À la limite, elle aurait même pas été potable, au moins j'aurais pu faire un peu ma vaisselle, un peu de lessive. Mais bon, peut-être que ça fait des heures dans les grands villages. Donc, optique du jour. Comment je vais m'adapter? C'est peut-être ça qui va le plus vous intéresser par rapport à plus que mes états d'humeur. Optique du jour, Carjac, il y a 30 bornes, donc ça c'est faisable normalement. Et ensuite, je sais pas. Ce matin, normalement, il ne doit pas pleuvoir. Il a replu un petit peu dans la matinée. J'ai remis ma veste de pluie, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé. Il ne doit pas pleuvoir. Par contre, normalement, il pleut cet après-midi. S'il pleut beaucoup trop,
Je pourrais me refaire un bivouac sous la pluie. Enfin, franchement, j'adore dormir sous la pluie, je dors super bien. Donc ça me gêne pas. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop de limaces sur mon oreiller. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que je fais du trek, je fais pas du bushcraft. Donc c'est pas l'optique en fait. C'est pas l'optique de me faire chier et d'être en mode survivaliste. C'est pas du tout ça mon but. Donc s'il pleut, je pourrais rien faire sécher. J'ai pas envie de marcher avec des affaires trempées, de me dire que je suis un Rambo et tout. Encore une fois, il y a peut-être des moments dans ma vie, faire un petit stage de bushcraft ou même partir 3-4 jours en autonomie complète et en chier à max. Pourquoi pas, mais c'est pas mon optique aujourd'hui. Donc j'essaierai peut-être de me trouver un gîte pour faire sécher, pour recharger les batteries, pour trier un petit peu toutes les vidéos, pour regarder mes mails. J'ai plein de clients qui commencent à m'appeler, ça commence à être compliqué. Donc voilà, peut-être que je prendrai le temps, si le temps est super clément, que je peux tout faire sécher, que tout va bien. Dans ce cas-là, je referai un bivouac parce que, encore une fois, avec mon expérience de Nasbinal, qui était un gîte super, le gîte Nada, l'association Nada, des gens adorables. J'ai vu plein de gens super sympas dans la chambrée, les gens étaient cool et tout, mais c'est pas... Voilà, c'est pas trop mon truc. Il y a du confort, mais encore une fois, je disais, à la limite prendre un gîte, mais dormir dans la pelouse, quoi. C'est-à-dire que je me lève, je pars quand je veux. Je suis pas gêné par le bruit des autres. Je suis pas gêné de faire du bruit pour les autres, parce que je déteste embêter les gens. Donc voilà. Mais par contre, le soir, je peux profiter des prises électriques, de la vaisselle, de la cuisine et tout, et c'est un peu plus luxueux. C'est très luxueux. Là, je me rends compte que, encore une fois, c'est pas le même trip, mais marcher 20 km par jour et être en gîte tous les jours, même si vous tapez des super dénivelés, que vous tapez le Mont Blanc ou j'en sais rien quoi, ou la traversée des Pyrénées, c'est vraiment un autre trip quoi. Et c'est peut-être même un trip qui pourrait me plaire, parce que je me dis que là, je profite pas du lieu, c'est-à-dire que je me balade. Et en fait je suis pas rentré dans Conques, je suis passé super vite. Saint-Côme-d'Olt, c'était magnifique, je suis passé vite. Figeac, ça a l'air d'être très beau. Et je me dis pourquoi pas faire un truc plus touristique, c'est-à-dire marcher 20 bornes, profiter de l'après-midi pour voir un petit peu le patrimoine qui est autour de moi, me faire un bon petit resto. La Ligo, j'y ai pas goûté, j'aurais bien voulu. Donc voilà, c'est vraiment un autre trip. C'est pas il y a plus, moins, c'est mieux, c'est moins. C'est différent. Donc là, aujourd'hui, je suis pas dans ce trip-là. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai pour la vallée du CV. Du Célé d'ailleurs. La variante du Célé, pourquoi pas. Donc on verra. On verra si je fais ça. Donc voilà, optique d'aujourd'hui. C'est marrant, c'est encore l'autoroute. Quand on part, c'est toujours un peu l'autoroute. Il y a des gens derrière moi, il y a des gens devant. Optique d'aujourd'hui, trouver de l'eau, marcher et essayer de faire en sorte de pas trop prendre la sauce, faire sécher ses affaires et voir si je prends un gîte à Cajarc, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Alors, petit topo de la matinée. Donc arrivé à Figeac, où la ville m'a bien évidemment déçu. Alors je suis content parce que j'ai rencontré plein de randonneurs, c'est marrant, c'était pas du tout comme la rando d'hier, là il y avait vraiment beaucoup de randonneurs. Et tout le monde était très déçu de Figeac. Les gens ont trouvé que voilà, l'accueil n'était pas vraiment là, les gens n'étaient pas très sympathiques. Alors moi je suis tombé sur une boulangère qui était sympathique, les autres c'est vrai qu'elle n'était pas trop, enfin les autres personnes. Ensuite, je ne saurais pas vous dire. Parce que ensuite j'ai marché jusque Fessel, mais j'ai marché en compagnie de Laurent, qui est un trekker qui a fait pas mal de fois, je crois que ça fait 5-6 fois qu'il fait Saint-Jacques. Là il fait jusque Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc il fait le puits Saint-Jean-de-Pied-de-Port là. Et c'est vrai que ça me change parce que d'habitude je randonne très peu avec les gens, je parle un petit peu avec les gens comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà, surtout sur les haltes. Et là en fait il
C'était super intéressant, on marchait surtout du même pas, donc ça c'était bien. Et ce qui fait qu'on a discuté pendant 1 heure et demie. Et donc j'ai pas vu passer le paysage, donc je saurais pas vous dire si c'était sympa ou pas, dur ou pas. Voilà. Par contre, on est arrivé dans une superbe ville, la ville de Fessel, à tomber par terre, un petit village magnifique. Les maisons magnifiques, superbement fleuries. C'est vraiment, ça vaut le détour, enfin, c'est vraiment très 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 beau. La ville de Fessel. Une dame qui m'a accueilli, fait un petit bureau, je crois que c'était le bureau de poste, avec à l'extérieur, on tamponne votre crédentiel. Donc ça c'est toujours génial d'avoir un petit tampon, enfin d'avoir l'information comme quoi ils peuvent tamponner, ils savent ce que c'est. Contrairement à Figeac où elle ne savait même pas ce que c'était que Compostelle, parce qu'ils avaient pas ça comme pain, apparemment le Compostelle, je pensais que c'était un pain. Donc très très gentille, elle m'a un petit peu indiqué les trajets, si j'aurais des commerces et tout, enfin super sympa. Un peu plus loin, une sorte de petit préau, comme un petit peu un marché couvert ancien, avec une source d'eau. Donc top quoi, donc j'ai pu laver beaucoup de choses. Là je suis un petit peu en mode, je sais pas si on voit de ce côté là ou de l'autre côté peut-être. Je suis en mode un peu romano avec toutes mes affaires qui sèchent, enfin qui essayent de sécher. Donc Fessel magnifique, de Fessel jusque Bédué, très 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 beau. C'était vraiment un beau parcours, c'était joli comme tout, bon, vraiment vraiment top. Le chemin est par là, donc vraiment top. Arrivé à Bédué, un village classique, pas beaucoup d'animation, il y avait des toilettes de l'eau. Et Bédué c'est la croisée des chemins, parce que vous avez la route vers le 651, le GR651 pour prendre la variante du Célé, et sinon le classique GR65. Et là, on est plusieurs à avoir remarqué, on a souvent l'impression que tout est fait pour qu'on prenne le 651, c'est assez amusant. On a des indications pour dire c'est le 651, attention vous n'êtes plus sur le 650, enfin sur le 65, mais où est le 65 ? Alors on s'est pas mal planté, on était 4 à s'être planté, on s'est retrouvé devant la mairie. On a demandé, on nous a dit continuez un petit peu encore tout droit et puis on a réussi à récupérer le truc. Voilà, ça c'était un petit peu dommage, mais voilà. Au niveau du temps, ça commence à se couvrir de plus en plus. Donc je suis assez inquiet parce que mes affaires sont loin d'être sèches et j'ai bien peur que ça séchera pas. Et cet après-midi, normalement, il est prévu de la pluie. Donc ça va être un peu chaud. Donc moi qui me plaignais de la canicule, là c'est un petit peu la pluie et l'humidité ambiante qui commencent à me saouler un peu. Donc je vais voir comment je vais gérer ça. Les serviettes en microfibre elles sèchent vite. Par contre les chaussettes de marche c'est pas top. Moi je marche avec mes chaussures de rando, elles sont encore trempées d'hier. Parce que j'ai monté sous la tente, j'ai monté sous l'orage la tente. Et elles ont été trempées parce que j'avais ma veste de pluie, mais j'étais en short et en chaussures de rando. Donc un peu dur. Je sais pas comment je vais faire, je vais voir. J'ai pas envie d'aller en gîte. Mais bon, si vraiment c'est pas possible, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, je suis pas là pour faire du survivalisme. Je suis là pour faire du trek, pour marcher. Après les conditions à côté, c'est pas très très important. Laurent, le gars avec qui j'ai marché là ce matin, bon, il a dit plein de trucs, hein, c'était super intéressant. Quand je lui ai dit que mon budget pour le Puy-Conque avait été de 43 €, il était mort de rire parce qu'il dit moi c'est mon budget à la journée. Et en fait on s'est quitté après 1 heure et demie de marche parce qu'il est arrivé au premier café et qu'il dit oh moi de toute façon toutes les 2 heures je me fais un petit café, je m'arrête, un café et voilà. Donc voilà, c'est quand je vous disais que chacun vivait un petit peu Saint-Jacques comme il sentait, c'était assez rigolo. Par contre il m'a conforté, il m'a dit un truc assez intéressant, que lui en fait il mangeait pas mal en cours de route. Et c'est vrai que moi j'ose pas trop, j'ai mangé quelques mûres en chemin et j'ai hésité sur les prunes. Il me dit si moi je les prends. Alors ce qu'il fait pour les prunes, il y en a plein à terre, il y en a plein tout le chemin. Lui avec son bâton de marche, il donne un petit coup dedans, dans la branche,
Et il voit celles qui tombent, il ramasse celles qui tombent, donc voilà, elles n'étaient pas à terre depuis 6 ans, et il mange celles-là. Je l'ai imité, je me suis fait 3 petites prunes ce matin, avec la grappe de raisin et les cornes de gazelle. Ça m'a fait un bon petit déjeuner, c'était cool, c'était super sympa. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur le chemin. Ce sont des toutes petites pommes, des petites poires aussi dans les arbres. Bon, après il y a des choses, j'ai un peu moins confiance. Il faudrait vraiment que j'essaie de faire un petit stage de bushcraft ou alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas de l'ornithologie, mais voilà, essayer de connaître quelles sont les différentes plantes, les espèces, les trucs, ça peut être vraiment sympa. Même le soir pour me faire une petite soupe ou un truc comme ça, ça pourrait être trop rigolo à des moments, pas forcément dans une optique survivaliste, mais juste dans l'optique, je vais adapter un peu. À un moment, j'ai vu pas mal de menthe sur le bord du chemin, donc la menthe sauvage qui sentait super bon. Et je me suis tâté un moment pour mettre de la menthe dans ma bouteille d'eau pour donner un petit goût, parce que c'est vrai que l'eau seule, comme ça, tous les jours, toute la journée, elle finit par pas avoir de goût. Puis bon, c'est de l'eau potable des villes, hein, donc c'est pas non plus de la Saint-Cyr ou de l'Évian, quoi. Donc c'est un peu fade, et je me suis dit tiens, peut-être un petit peu de menthe. Et j'ai hésité, j'ai entendu dire, un peu comme sur les murs, ouais, mais si tu prends ça trop bas au niveau du sol, il y a un renard qui a pissé dessus ou une licorne qui a éternué dessus et tu peux choper un truc. Enfin voilà, bon. La possibilité qu'il y ait un renard dans la région, déjà il n'y en a pas des tonnes, qui se ramène, qui pisse sur ta menthe et que tu la prennes, bon, c'est pire que la chauve-souris de Bigard, mais bon, on sait jamais. Et puis comme je suis toujours un peu frileux et que en plus j'ai toujours un peu mal à l'estomac avec l'exercice physique, la chaleur et tout le reste, je me suis dit on va pas tenter le diable. Par contre c'est vrai que ça m'a bien donné envie de me renseigner un peu plus sur cette légende urbaine, ce bouche à oreille ou cette véracité. Donc je vais tester, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est et puis me renseigner un peu plus sur ça, parce que ça peut être très sympa de manger un peu plus les trucs qu'on trouve sur le chemin, c'est assez cool. Puis surtout c'est des trucs qu'on ne doit pas porter puisqu'on les a sur le chemin, on les mange et puis voilà. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, ça commence à bien à être un peu plus dense. Normalement vous ne devriez pas avoir un soleil blanc, un ciel blanc. Regardez, en plus je m'arrête pile au bon endroit. Jolie petite construction. Et vous voyez, le ciel il est un petit peu dense, vous devriez le voir un peu gris. Donc j'ai peur que ça pète bientôt. Et ça me saoule pas mal parce que pour marcher ça me gêne pas, mais pour faire sécher les affaires, là c'est compliqué. Bon, sinon ma petite bassine, elle plaît à tout le monde, hein. Tout le monde me demande c'est quoi cette bassine, c'est trop bien, la petite bassine pliable. Il faudra peut-être que je vous fasse une petite vidéo là-dessus parce que ça plaît vraiment bien. Je vais voir s'il n'en existe pas d'autres en termes de solidité, renfort, contenance, tout ça, pour creuser un peu la question. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Au niveau des affaires, je revois un peu mon optique, en tout cas sur Saint-Jacques, je revois mon optique sur pas mal d'affaires. Il y a des trucs qui sont vraiment bien, d'autres je suis un peu déçu. Il y a des choses à améliorer, donc c'est ça qui est cool. Mais en général, je suis super content. Je me suis servi de tout ce que j'ai pris. Il n'y a quasiment rien qui me manque. J'ai rien perdu pour l'instant. Le cordon, mais je l'ai retrouvé hier. Je crois que j'ai perdu 2 pinces à nourrice, 2 épingles à nourrice. Et ça, j'ai été bête. Je pensais les utiliser, je les ai pas rangées, je les ai pas utilisées, je les ai perdues. Voilà. Donc, non, je me suis servi de tout. Dans la trousse à pharmacie, quasiment de tout. Heureusement, il y a des choses, je m'en suis pas servi, comme le kit du suture ou le bandage. Voilà. Après, on dit que sur Saint-Jacques, il y a de tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, t'inquiète pas, sur Saint-Jacques, il y a des pharmacies à chaque coin de rue, il y a des commerces à chaque coin de rue. On a l'impression qu'on est à Ibiza à des moments où ouais, t'inquiète pas, les gens ils te mettent un robinet à disposition des pèlerins, des pommes, des poires, des tomates à disposition des pèlerins. Alors soit je suis aveugle, soit j'ai pas fait attention, soit les gens ont eu du bol. J'ai vu 4 fois sur tout mon trajet. Ça, j'ai vu une fois de l'eau à disposition des pèlerins. Donc quand je dis ça, c'est pas une municipalité, hein, c'est un particulier qui a mis ça. Et j'ai vu 2 ou 3 fois
des gens qui ont mis une caissette de pommes, de tomates ou des prunes en mettant pèlerin servez-vous. Et sinon j'ai pas vu grand chose. Et puis pour les pharmacies ou les commerces, on croise quand même pas mal de petits villages où il y a que dalle, rien. Alors parfois il y a un bar, c'est tout, mais voilà, là j'aimerais bien, je me suis acheté du pain à Figeac. Je me suis dit je vais m'acheter un peu de charcuterie ou du fromage. Et ben rien. Donc rien, parce que quand vous partez tôt le matin vers 6h30, 7h du mat, tout est fermé. Et quand vous marchez, ensuite vous êtes dans les petits villages. Et pas de pharmacie, pas de charcuterie, pas de fromagerie, rien, pas de supérette. Donc c'est un peu particulier. Donc à moins de réussir à repasser par une bonne grande ville aux heures d'ouverture vers 13-14 heures, là vous pouvez acheter des choses. Sinon c'est un peu compliqué. Donc encore une fois, la gestion elle n'est pas si évidente que ça. Les pharmacies, j'en ai croisé, mais pharmacie ouverte au bon moment, c'est un peu plus chaud. Voilà. Bon ben je vous laisse. Je continue ma route et j'espère que l'orage va pas trop tomber. Sinon ça va être un peu dur. Alors, rebondissement. Donc je me suis arrêté à Gréalou pour pouvoir me reposer, manger tout ça. J'ai trouvé une épicerie, donc c'était cool. Et normalement il était censé pleuvoir vers 13-14 heures. Alors rebondissement, on ne sait jamais à quel point la météo est inexacte parce qu'on ne sait jamais à quel point elle se trompe. En fait il n'a pas plu du tout, il y a même eu un peu de vent, donc ça c'est super, j'ai pu faire sécher mes affaires. J'étais pas le seul puisqu'il y avait un petit groupe aussi de randonneurs, ils devaient être 5 ou 6, qui avaient comme moi pris la tempête hier, donc tout le monde faisait sécher ses affaires à côté de l'église, c'était assez étonnant. Par contre, petit couac, mon panneau solaire est cassé. J'ai utilisé mon panneau solaire comme d'habitude pour recharger cette fois ma montre. J'ai bien pris soin d'accrocher ma montre, mais manque de bol, c'est peut-être parce que j'ai accroché la montre, le câble, le panneau solaire. Il y a dû y avoir des contraintes et en fait le panneau solaire s'est cassé. Alors c'est pas super solide, hein, j'avais déjà mis un petit peu de scotch adhésif parce qu'il partait un petit peu en morceaux dès le deuxième jour. Après c'est pas la fin du monde, c'est du AliExpress à 8 €. Mais bon, ça me saoule un peu parce que c'est dire que j'ai plus de quoi recharger mes appareils. J'ai une super grosse batterie mais qui est encore pleine à 30% seulement. Et je consomme quand même pas mal de courant. Donc je pense que je vais devoir opter donc pour le gîte parce que voilà quoi, c'est alors au départ c'était parce que mes affaires étaient pas sèches. Donc là maintenant elles sont sèches. Mais si j'ai pas de courant, c'est un peu embêtant. Le gîte me permettrait de recharger tout ça. Alors le gros dilemme, c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais pas loin de Cajarc, puis Gaillac, un Gaillac mais pas le Gaillac très connu, hein, c'est un tout petit village. Et ce qui m'embête, c'est que ce sont deux villages qui passent juste à côté du Lot. Et pour l'instant, j'ai dormi dans pas mal d'endroits, j'ai bivouaqué dans pas mal d'endroits, mais j'ai pas encore bivouaqué à côté de l'eau. Et je me dis, c'est quand même un peu dommage, ce serait quand même sympa de pouvoir bivouaquer un petit peu à côté de l'eau. Et donc voilà, je suis un peu tiraillé. Est-ce que je vais avoir assez de courant pour faire tout ce que je veux faire ? Est-ce que, tant pis, je vais en gîte et puis tant pis, je pourrais pas dormir à côté de l'eau. Après, ça se trouve, je pourrais pas trouver de coin à côté de l'eau. Donc voilà, la question est de savoir ce que je fais exactement. Alors là, juste avant de partir, j'étais à côté d'une église et il y avait une prise de courant, donc j'ai réussi à me rebrancher un petit peu. Manque de bol, il y a des gens qui sont arrivés, j'ai dû enlever ma prise et mon chargeur. Donc voilà, c'est ça qui est toujours un peu amusant et un peu irritant dans le trek, c'est que constamment, rien n'est acquis, on doit toujours s'adapter et puis réévaluer ses plans en fonction des conditions météo, en fonction des aléas matériels. C'est sûr qu'il va falloir que je retrouve un système avec ces panneaux solaires parce que c'est quand même très très intéressant d'être autonome au niveau du courant. Il va falloir que je trouve des panneaux solaires qui soient de qualité, où je puisse vraiment bien accrocher le tout.
Donc on va voir. En attendant, donc redépart de Gréalou où j'ai pu faire une bonne pause, ça c'était cool. Je suis plus très loin de Cajarc, hein, je suis à 10 bornes, même pas 8 je crois. Donc j'ai même pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de continuer. Alors si je continue, ben, j'aurai peut-être pas de gîte. Si je m'arrête là, ben, c'est con parce que j'arrive. Il est 16h, je vais arriver vers 18h, 17h30, 18h. Donc ça me fout en l'air 1 heure, 1 heure et demie de marche, c'est un peu con parce que j'aimerais bien continuer à marcher. En plus là les paysages sont quand même assez sympas, on passe dans pas mal de sous-bois, des feuillus, tout ça. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, ça me saoule un peu. Donc il faut que je vois, ou alors je fais le kit tout double et puis je me dis tant pis, je pars au plus loin, je bivouac. Et demain matin, peut-être que je me trouverai une petite source de courant, pourquoi pas un petit café où je me fais une pause de 20-30 minutes et je me trouve une prise de courant. Je sais pas si ça se fait d'habitude, donc voilà, on verra si je le fais. Et puis on va voir comment ça évolue. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les adaptations qui sont obligatoires et comment on doit faire en fonction des contraintes. Là déjà il pleut pas. Il n'y a pas d'orage, l'orage qui était prévu n'est pas là. Donc c'est déjà une très très bonne chose parce que ça me laisse le choix de bivouaquer. Mes affaires sont propres, enfin propres, elles sont sèches en tout cas. Donc j'ai le choix, le bivouac, pas le bivouac, le gîte, pas le gîte. Enfin, voilà, maintenant c'est juste une question de choix, mais j'ai des opportunités assez importantes. Messieurs, dames, bonjour. Putain, lui il a une drôle de tête là. Et voilà. Enfin. Donc la suite aux prochains épisodes. Et puis décidément les vaches elles ont toutes des têtes différentes ici. Bonjour madame. Voilà. Voilà, j'arrive enfin dans la jolie petite ville de Cajarc qui m'a semblé beaucoup plus loin que ce qu'indiquaient les panneaux. Mais bon, l'important c'est d'arriver. Alors si je devais faire un petit topo par rapport à ce que j'ai vu, c'est vraiment une impression, hein. C'est vraiment pas un état de fait. C'est vraiment des impressions pour ma part et pour mes camarades de voyage. Alors le Lot, donc depuis Livignac haut, est beaucoup plus plat, donc ça c'est assez cool, on marche bien. C'est vrai qu'il y a peut-être que la portion est un peu moins jolie parce qu'on a un peu moins de monuments religieux anciens, de bâtiments anciens, de constructions de génie civil ancien. Alors c'est vrai, c'est un petit peu moins, un peu moins intéressant au niveau du patrimoine. Par contre, on traverse quand même des belles petites villes. Enfin, Fessel était vraiment magnifique. Il y a beaucoup de routes de campagne, beaucoup de routes de chemins forestiers. Alors là, je me suis régalé aujourd'hui, cet après-midi. C'était juste magnifique. Je vous mettrai peut-être quelques photos. C'était vraiment bien. Par contre, le point négatif, c'est par rapport à la population, les commerçants, je ne sais pas si on n'a pas eu de chance, mais dans le Lot, ils ne sont pas super sympas. Je me suis fait la réflexion sur 2 ou 3 personnes. Ce matin, une commerçante à Figeac, là cet après-midi à Gréalou. Je retiens jamais le nom des villes, c'est catastrophique. Et c'est amusant parce que j'ai eu un compagnon de voyage là pendant une demi-heure, 1 heure. Il me disait exactement la même chose sans que je lui en parle. Donc voilà, c'est le petit point négatif. Mais sinon, oui, très très beau et très sympa. Voilà, hâte de descendre et voir un petit peu ce que je fais, si je peux me trouver une prise de courant ou si je peux, si je trouve un gîte ou si je continue. Voilà, je serais pas contre aller me trouver un petit bivouac à côté de l'eau, là-bas, ça pourrait être sympa. On verra si c'est le gîte, la prise de courant dans un resto, une église ou le bivouac. Regardez-moi ça, ce bonheur. J'ai trouvé de l'eau et de l'électricité. Moi qui étais méga dans la merde, c'est trop génial. Donc ça veut dire pas de camping. Je les ai appelés, ils m'ont fait poireauter 2 minutes 30, 3 minutes à peu près, en répondant à plein de gens qui arrivaient au fur et à mesure à l'accueil. Donc ça m'a saoulé, j'ai éteint. Camping municipal. Et je suis à l'office du tourisme, des gens très gentils, ils ont tamponné ma Compostela, tout ça, ma lettre de créance, la crédentielle, je confonds tout le temps.
Et ensuite j'ai dit, il n'y a pas un point d'eau et puis une arrivée de courant. Alors la demoiselle très gentille, elle me dit, on peut vous recharger votre téléphone si vous voulez, mais on ferme dans une demi-heure. Et l'eau, il y en a juste au poteau là. Et en arrivant, qu'est-ce que je vois? Les prises de courant. Et je me dis, mais c'est pas possible quoi. Elles doivent pas fonctionner. Et je regarde et en fait elles fonctionnent. Donc c'est trop cool. Donc ça veut dire pas de resto, pas de gîte, pas de camping. Je vais pouvoir aller bivouaquer, donc le rêve. Donc là le but, je suis explosé. De toute façon je crois que j'ai vraiment trop perdu de poids et je suis très très faible. J'ai de plus en plus de mal à faire les distances. Donc je pense que je vais manger. Il me reste du jambon de pays, il mange du Saint-Nectaire, des choses comme ça. Je vais manger, j'ai des fruits aussi à manger. Je vais manger maintenant, il est 18h. Je vais me prendre une demi-heure, une heure. Comme ça, tout sera fait. Et ensuite, je partirai. Et pendant tout de suite, dès que je quitte Cajarc, j'essaierai de trouver un lieu de bivouac, quoi, pas trop loin du Lot. Ce serait le rêve. Ça serait vraiment génial. Et puis voilà, je vais recharger tout ça pendant ce temps-là pour être autonome. Et puis quand j'arrive au bivouac, j'ai juste à l'installer, à dormir. J'ai même pas à faire ma popote. Il n'y a pas de nourriture, rien du tout qui va traîner autour du bivouac. Donc c'est trop cool. Voilà. Et puis faire le plein d'eau, enfin le rêve quoi. Voilà. Donc super ville de Cajarc, connue pour la ville de naissance de Françoise Sagan et le célèbre sketch de Coluche, Papy Mojo avec le schmilblick. Voilà. Maintenant c'était la minute culture. Maintenant ça va être ma minute bouffe, donc à bientôt. Bon voilà, petit ronronnement de l'eau. Je ne sais pas si vous apercevez, si vous entendez le ronronnement. Mais j'ai trouvé mon petit coin pour le bivouac de ce soir. Là il était temps parce qu'il est 20h54. Je me suis éloigné de 4 km de Cajarc vers Gaillac, la petite ville de Gaillac, pas la Gaillac connue mais la plus petite. Voilà, je vais me mettre là. Je voulais dormir vraiment au bord de l'eau. Alors par contre, je veux pas être trop au bord, d'une part parce qu'il y a une flopée de moustiques et aussi parce qu'il y a un barrage à Cajarc, un barrage hydraulique, et donc j'ai pas envie en pleine nuit d'avoir une lâchée d'eau et puis de me retrouver noyé. Ce serait un peu con parce que voilà, c'est dommage, parce que je ne serais pas arrivé à Cahors. Donc voilà, donc là je suis juste un petit peu en hauteur. Je dois être 10-15 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc bon, je pense que ça craint pas trop, parce que s'il y a une lâchée d'eau, ça va pas être catastrophique. Et puis voilà, le terrain a l'air assez sympa. Je suis assez loin de la route très passante. J'avais trouvé d'autres coins, mais c'était à côté d'une route. Donc voilà, c'est sympa. Et puis je vais pouvoir me coucher là et ça va être sympa. 42 km encore aujourd'hui, parce que j'avais 38 jusque Cajarc et là j'ai refait 4. 42 km, il me reste je crois à peu près 59 jusque Cahors. Donc 2 petites journées. Une journée je pourrais pas le faire, puis ça sert à rien de forcer. Donc voilà, il reste 2 jours et puis j'arrive à Cahors. Donc ça va être cool. Si les chemins sont encore comme aujourd'hui, ça va être top, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu moins vallonné que l'Ardèche, mais c'est très boisé, c'est vraiment sympa, c'est boisé, on a pas mal de chemins forestiers. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai mangé à Cajarc, donc là j'ai que à sortir la tente. Normalement en 3 minutes elle est montée, surtout s'il n'y a pas la tempête. Et puis comme ça je suis tranquille, et puis demain je rattaque à 5h30. Voilà, bonne soirée.